Monsieur Godin-Molien disait l'empereur était un peu que les receveurs généraux, les hommes des finances publiques, les fournisseurs, usant de très grandes fortunes, puissant faire des grands profits de les avouer, de telle manière qu'ils ont une considération à ménager, un honneur à ne pas compromettre. Cela ne pouvait pas être autrement, disait-il, si l'on voulait tirer au besoin, du soutien, du service, du crédit. Une autre partie d'affirmant, l'accueillir, ma pensée au contraire, qu'on ne pouvait être trop regardant, trop économique, trop rigoureux. Moi, j'ai penché pour l'opinion des premières, pensant que les vous des derniers étaient petites, n'étaient que celles qui convenaient à un régiment et non pas à une armée, à un ménage privé et non pas à un grand empire. Je les appelais les puritains, les jansénistes du métier. L'empereur disait que le ministre du Trésor et le ministre secrétaire d'État étaient en deux de ces institutions dont il se félicitait davantage et qui lui avaient rendu la plus de services. Le ministre du Trésor concentrait tous les reçus et contrôlait toutes les dépenses de l'Empire. Le ministre secrétaire d'État émaniant tous les actes. C'était le ministre des ministres, donnant la vie à toutes les actions intermédiaires, le grand notaire de l'Empire, sinon, et légalisant toutes les pièces. Avec les premières, je connaissais à chaque instant l'état de mes affaires. Avec les secondes, je faisais parvenir mes décisions et mes volontés dans toutes les directions, partout. Si bien qu'avec mon ministre du Trésor et mon ministre secrétaire d'État seul, et une douzaine de scribes, je me fusse fait fort de gouverner l'empire du fond de l'Illerie ou des rives du Nîmes, avec autant de facilité que dans ma capitale. L'empereur ne comprenait pas que les affaires puissant aller, avec les 4 ou 5 secrétaires d'État de Nora, aussi comment ayant 17 ils tout conseillant, exécutant et se contrôlant chacun de leur côté, ils pouvaient exécuter le rebut des uns des autres. Car les rois se contentant de signer en marge les projets ou légalisant seulement les bordereaux de leur ordonnance. Les secrétaires d'État pouvaient exécuter ou remplir à leur gré sans danger de responsabilité matérielle. Ajouté qu'il avait la griffe quand avait voulu me faire doter et que je vais repousser comme l'arme des rois fainéants. Parmi ces ministres, les uns pouvaient avoir de l'argent sans emploi et les autres ne pas marcher. Faut avoir un denier, point de centralité qui peut coordonner leur mouvement, disposer leurs besoins, ajuster leur exécution. L'empereur observait que le ministre secrétaire d'État était précisément le véritable lot des princes incapables mais susceptibles, lesquels auraient besoin d'un premier ministre et non voudraient point convenir. Mon ministre secrétaire d'État, disait-il, une fois qu'il eut été nommé président du Conseil d'État, se retrouvait de cet instant un véritable premier ministre dans toute l'étendue du terme, car il eut porté ses idées au Conseil d'État pour les faire rédiger en loi et eut signé au nom du prince. Aussi, avec les mœurs de la première race, disait-il, des princes de l'avenant. Mon ministre secrétaire d'État n'eut pas manqué un peu de temps d'être une mère du palais.